Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Mes frères, le mois passé, on avait parlé d'un compagnon qui s'appelait Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu. On avait raconté sa vie, son enfance, jusqu'au moment de sa mort. On avait dit qu'il avait grandi, subhanallah, dans la richesse. Il avait grandi dans le luxe. Sa mère était une femme d'affaires très riche et elle ne lui refusait rien. Il avait grandi dans une famille très noble. Il avait grandi dans les plus hautes familles de Mecca. Et physiquement, Mus'ab ibn Umayr, il avait un physique qui attirait les regards. On disait que quand il marchait dans Mecca, les filles sortaient à leurs fenêtres en espérant que Mus'ab ibn Umayr les voyait et les propose en mariage. Dans cette khutbah, Inch'Allah, on va parler d'un sahabi, mais qui va être à l'inverse de Mus'ab ibn Umayr. En tout cas, de ce qu'on peut voir de son apparence. On va parler de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud, contrairement à Mus'ab ibn Umayr, il n'a pas grandi dans la richesse. Il n'a pas grandi dans une famille qui a été noyée dans le luxe, on va dire. Il a grandi dans la pauvreté à tel point que pour subvenir à ses besoins, il travaillait en tant que berger. Il s'occupait d'un troupeau de moutons pour un homme de Mecca. Et ça, juste pour gagner assez pour vivre à la journée même. Et physiquement, Abdullah ibn Mas'ud, il n'était pas comme Mus'ab ibn Umayr. Il était quelqu'un de très petit, il était quelqu'un de très maigre. Il n'avait pas une apparence, on va dire, une corpulence qui était dominante. Il était quelqu'un de petit, ses jambes, elles étaient maigres. Inch'Allah, on va insister sur un point, sur le fait que la vérité, quand elle vient à une personne, Allah il ne la donne pas en fonction du physique de la personne. Dans un hadith rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète a dit « Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum » Allah subhanallah, le prophète il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regarde ni vos visages ni vos corps, mais il regarde seulement le contenu de vos cœurs et vos actions. Et quand on compare ces deux compagnons, subhanallah, on voit ce hadith en action. Parce que les deux avaient des physiques complètement opposés, mais ça n'a pas changé le fait que Allah les a mis tous les deux sur la vérité et que les deux ont été des très grands compagnons. Radiyallahu anhum. Un des points qu'on va aborder dans la vie d'Abdullah ibn Mas'ud, c'est l'importance de la amana en islam. La amana, ce qu'on pourrait traduire en français par le dépôt, c'est quand une personne te confie quelque chose et t'en donne la responsabilité. Quelque chose qui va être sous ta responsabilité dont la personne te fait confiance et que tu dois en prendre soin. C'est entre autres la définition d'une amana. Et juste avant de rentrer dans l'histoire concernant Abdullah ibn Mas'ud, le prophète nous a donné 3 signes de l'hypocrite. Et dans un hadith rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète a dit 3 choses, si elles sont chez une personne, alors cette personne est hypocrite. Même si elle jeûne, même si elle prie, même si elle fait le hajj, et qui sont 3 choses obligatoires, le prophète il a rajouté que même s'il fait la umrah, quelque chose qui n'est même pas obligatoire. Et cette personne dit, je suis du nombre des musulmans. Ça veut dire, au-delà de ses actions, elle se revendique en tant que musulman. Cette personne, elle est hypocrite si elle commet 3 actions. La première, lorsqu'elle parle, la personne, elle ment. La personne est connue comme étant un menteur ou une menteuse. La deuxième, c'est lorsqu'il fait des promesses, il rompt ses promesses. C'est quelqu'un qui ne tient pas ses paroles. Et la dernière, qui va nous concerner en tout cas, et les 3 sont importantes, mais sur lesquelles on va appuyer, et lorsqu'on confie un dépôt à cette personne, il trahit cette confiance, il trahit le dépôt. Et pour revenir à Abdullah ibn Mas'ud, pour l'histoire de sa conversion,
radiallahu anhu, un jour il était en train de s'occuper du troupeau de moutons dans lequel il avait la garde, lorsque deux hommes sont venus à lui. Ces deux hommes, ils avaient le physique de personnes qui avaient marché pendant longtemps, ils étaient déshydratés, ils étaient exténués. Ils sont venus lui demander un peu de lait qu'il aurait tiré du troupeau. Et on rappelle que le troupeau ne lui appartenait pas, il appartenait à son maître. Quand les deux hommes lui ont demandé, il a dit « je ne peux pas ». Et ça, rappelez-vous que c'est avant l'islam, c'est avant qu'ils se convertissent. Il a dit « ce troupeau ne m'appartient pas, je ne peux pas vous donner du lait ». Les deux hommes ont répondu en souriant. Ils n'ont pas été fâchés face à cette réponse. Et l'un des deux hommes est venu lui demander, il lui a dit « rapporte-moi une petite brebis, un bébé mouton qui ne peut pas faire de lait ». Qui ne peut pas faire de lait, ça veut dire qu'il était trop jeune pour faire du lait. Et Abdullah ibn Mas'ud lui en a rapporté une, subhanallah. Un des deux hommes a frotté le pis, on va dire le ventre de la brebis, et du lait a commencé à en sortir. Ils en ont récolté et ils en ont assez bu pour étancher la soif des deux hommes et du jeune garçon, Abdullah ibn Mas'ud. Subhanallah. Après ça, l'homme qui a fait ce miracle, il a dit Bismillah, et le pis est redevenu à son état initial. Il est redevenu comme avant, il ne pouvait plus faire de lait. Et là, subhanallah, le premier réflexe d'Abdullah ibn Mas'ud, c'est de dire à l'homme, enseigne-moi ça. La première chose qu'il lui a demandé, c'est de m'enseigner cette parole que tu as dite. Et ça, on va voir que cette volonté, cette capacité à vouloir chercher le ilm, la science, elle va se perpétuer dans la vie d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et après ça, l'homme, suite à la demande comme quoi il voulait apprendre, il lui a dit, tu es un jeune homme qui a du aql, qui a une intelligence. Ça veut dire tu as vu quelque chose et tu as voulu apprendre. Tu es un jeune homme intelligent. Après ça, on apprendra que ces deux hommes, c'était le prophète et Abu Bakr, radiallahu anhu, qui s'étaient sortis dans Mecca pour appeler les gens à l'islam. Ils étaient sortis tous les deux pour appeler les gens à l'islam et ils avaient tellement marché qu'ils s'étaient assoiffés. Troisième point qu'on va aborder par rapport à cette histoire, c'est la baraka du prophète alayhi salatu wassalam. Tout d'abord, comme on a vu dans les miracles qu'il a commis. Allah il lui a donné des miracles simples comme ça par la permission d'Allah, comme faire sortir du lait d'une brebis qui n'en donne pas, jusqu'à aller fendre la lune et la remettre en place. Des miracles simples ou plus grands comme ça, et ça, c'est issu de la baraka du prophète alayhi salatu wassalam que Allah il lui a accordé. La deuxième baraka, c'est dans les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam avait des moments où il savait ce qu'il fallait dire. Parce que Allah il met de la baraka dans ses paroles. Dans un hadith, il a dit lui-même qu'il y a une qualité qui lui a été accordée. Et cette qualité, c'est de dire peu de mots, mais d'en dire beaucoup. Des fois, on lit des hadiths, c'est très très simple. Des fois, c'est juste une phrase. Mais quand on va regarder chez nos ulama, rahimahumullah, ils vont te décortiquer cette phrase en plusieurs livres, plusieurs tomes. Alors que c'est une simple phrase, quelque chose de très simple, mais wallahi, ça ouvre des portes parce que c'était une parole qui a été prononcée par le prophète. Et il y avait de la baraka dans ça. Et dernier, c'est de la baraka dans sa da'wa. Le prophète, alayhi salam, il sortait faire da'wa à Mecca et appelait les gens à l'islam. Et on voit que Allah il a mis de la baraka parce que certaines personnes à qui il a fait da'wa sont devenus les plus grands compagnons. Comme on avait parlé de Mus'ab ibn Umayr, il a été la cause de la conversion de tout Médine. Et là, Abdullah ibn Mas'ud est devenu un des plus grands interprètes du Coran par la suite. Très peu après l'histoire qu'on vient de raconter avec la brebis, Abdullah ibn Mas'ud s'est converti à l'islam. Et la première chose qui s'est mise en tête, c'était de suivre le prophète alayhi salam dans tout ce qu'il faisait. Il se mit rapidement au service du prophète alayhi salam, partout où il allait et dans tout ce qu'il faisait. Quand le prophète alayhi salam dormait ou faisait une sieste, Abdullah ibn Mas'ud venait le réveiller. Il portait son bâton et en passant, avoir un bâton et marcher avec, c'est une sunna. Donc le prophète alayhi salam avait souvent un bâton avec lui et souvent un siwak avec lui. Abdullah ibn Mas'ud se portait volontaire pour le tenir ou aller lui chercher un bâton ou un miswak quand celui-ci était usé. Il aidait aussi le prophète alayhi salam à mettre ses souliers quand il sortait. Il s'est vraiment mis au service du prophète alayhi salam jusqu'au moment où le prophète alayhi salam il lui a accordé un privilège
qu'on pourrait tous demander. Il lui a donné l'autorisation de pouvoir rentrer chez lui sans avoir à frapper, sans avoir à demander. La seule chose dont Abdullah ibn Mas'ud avait besoin, c'était de voir le prophète alayhi salatu wassalam, rentrer chez lui, ou même d'avoir simplement un eye contact avec lui. Et c'était la seule chose qu'il avait besoin pour pouvoir rentrer chez lui. Il était tellement familier sur ce fait-là avec le prophète alayhi salatu wassalam, qu'il y a certains compagnons comme Abu Musa al-Ash'ari qui pensaient que Abdullah ibn Mas'ud faisait partie de Ahlul Bayt, des gens de la maison du prophète alayhi salatu wassalam. C'est comme si je vous disais, vous avez un ami qui vient tellement chez vous qui fait partie de la famille. Mais Abdullah ibn Mas'ud était rendu jusqu'à ce rang-là. Tellement il rentrait, il sortait du prophète, de chez le prophète alayhi salatu wassalam, qu'il avait atteint ce rang-là où les compagnons pensaient qu'il faisait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une deuxième autorisation qu'il lui a donnée, c'était le fait d'écouter les conversations. Pour nous, en ce moment, si deux personnes parlent, on ne peut pas écouter leur conversation. En tout cas, si cela ne nous concerne pas. Parce que si ce n'est pas nos affaires, on n'a rien à faire à les écouter. Peut-être il y a quelque chose qu'ils veulent garder entre eux. Mais le prophète alayhi salam avait donné à Abdullah ibn Mas'ud cette permission, comme quoi s'il y a des compagnons qui venaient poser des questions, mais ils pouvaient écouter. Ils pouvaient rester avec eux dans la même pièce sans avoir à la quitter ou à partir. Cinquième point, comme on vient de dire, Abdullah ibn Mas'ud, il suivait le prophète alayhi salatu wassalam partout où il allait, que ce soit à l'intérieur de chez lui ou à l'extérieur. Il était venu comme son second compagnon. Il était venu comme son ami intime. Il y a des narrations qui disaient qu'on le considérait comme l'ami intime du prophète alayhi salatu wassalam, tellement il le suivait partout où il allait. Donc cette compagnie, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas eu d'influence sur Abdullah ibn Umayr. Et on va voir sur 2 points comment la compagnie du prophète elle a influencé Abdullah ibn Mas'ud. Alors, il a été éduqué et il a été élevé dans la maison du prophète. Le premier point sur lequel on va s'appuyer, c'est sur la relation de Abdullah ibn Mas'ud avec le Coran, justement par l'influence du prophète. Il dit lui-même, radiyallahu anhu, qu'il a mémorisé 70 sourates seulement en les ayant écoutées de la bouche du prophète, sans les avoir lues. Ça veut dire la révélation venait, le prophète le récitait à ses compagnons, et 70 sourates du Coran, il les a mémorisées juste en les ayant entendues. À quel point il était concentré, il était impliqué dans cette volonté d'apprendre. Il avait atteint un niveau tellement élevé dans le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait dit lui-même, celui qui veut écouter le Coran comme il fut révélé dans toute sa splendeur, comme s'il venait de descendre, qu'il l'écoute de la bouche d'Ibn Abd, qui était le surnom de Abdullah ibn Mas'ud. Celui qui veut écouter le Coran comme Allah il l'a descendu, qu'il l'écoute de Abdullah ibn Mas'ud. Tellement il s'était attaché à la récitation, à l'écoute du Coran, comme il fut révélé au prophète alayhi salatu wassalam. Il avait une récitation tellement proche de celle qui a été donnée dans la révélation que le prophète de temps en temps lui demandait à Abdullah ibn Mas'ud de lui réciter le Coran. Et des fois, Abdullah ibn Mas'ud, il se sentait tellement ashamed, il se sentait tellement honteux en disant « Ya Rasulullah, le Coran a été révélé sur toi, tu es le messager qui a reçu ce livre. Comment tu peux me demander à moi de te le réciter ?» Tellement il se sentait honteux. Et le prophète de lui répondre, j'aime l'écouter de la bouche de quelqu'un d'autre. D'où on tire la sunna, d'où on tire le fait que c'est sunna d'écouter le Coran. Pas seulement de le réciter, mais même de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Et il lui a récité Surat An-Nisa. Surat An-Nisa jusqu'au verset où Allah Ta'ala dit au prophète qui sera shahid, qui sera le témoin sur toute sa communauté, pour ou contre sa communauté Yawmul Qiyamah. Et à ce moment-là, le prophète il lui a demandé d'arrêter. Il a demandé d'arrêter. Abdullah, il a levé sa tête et il a vu que tout le visage du prophète était mouillé. Pour vous dire la récitation, à quel point le Coran il l'avait dans le cœur, jusqu'au fait que même sa récitation devant le prophète, il a réussi à faire pleurer le prophète. Pour vous dire à quel point sa façon de réciter se rapprochait à comment le Coran a été descendu. Au cours de sa vie, il a atteint un niveau avec le Coran où il dit lui-même,
il n'y a pas un verset dans le livre d'Allah sans que je sache où il a été révélé et pourquoi il a été révélé. Et pas juste ça, il a dit, s'il me parvenait que quelqu'un d'autre soit plus savant que moi sur le livre d'Allah et qu'on puisse le rejoindre, alors je n'hésiterai pas à partir à sa rencontre. Ça veut dire qu'il avait atteint un niveau de Coran où pas seulement il l'avait mémorisé, mais même son explication et la raison de la révélation de ce Coran, il était au courant. Il n'y a pas une seule ayah, pas des 70 de tout le Coran qu'il a mémorisé, où il ne savait pas pourquoi et où ça a été révélé. Subhanallah. Et même dans la sunna, on dit que Abdullah ibn Mas'ud était le compagnon qui ressemblait le plus au prophète dans le suivi de la sunna. Sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.